Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Laser et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Je vais vous parler de joueurs de foot et ce podcast se déroulera en 2 épisodes puisque dans l'un je vous parlerai d'un premier joueur et dans l'autre d'un autre joueur. C'est parti. Et si je vous dis Ousmane Ballon d'Or, vous pensez bien évidemment au joueur Ousmane Dembélé. Je vais vous en parler. Il est actuellement au PSG, mais avant il était à Rennes. D'ailleurs, lorsqu'il a reçu le Ballon d'Or, il a bien dit que c'était grâce à Rennes qu'il en était là aujourd'hui et a remercié le club. Pour commencer, Ousmane Dembélé est né le 15 mai 1997 à Vernon en France. Son vrai nom est Massour Ousmane Dembélé. Il est attaquant avec le PSG. Il porte le numéro 10, mais avant d'arriver au très haut niveau, il a dû passer par un long parcours. Il commence à jouer au foot en 2004 à 7 ans au club d'ALM Évreux. Il y a joué de 2004 à 2009, puis ensuite il rejoint l'Évreux FC de 2009 à 2010 pendant un an. Il se teste face à des joueurs plus âgés que lui et développe de nombreuses qualités techniques. Puis à 13 ans, Ousmane Dembélé est remarqué par le Stade Rennais. Il effectue les tests, mais en même temps, il est aussi remarqué par Le Havre et Caen. Mais il choisit de rejoindre le club breton. C'est là que ses aventures commencent. Toute sa famille s'installe à Rennes pour être présent à ses côtés. Pendant 5 années de formation avec la génération 1997 du club rouge et noir, Ousmane Dembélé montre des qualités qui lui ouvrent les portes des équipes de jeunes de l'équipe de France. Et en septembre 2013, il joue ses premiers matchs avec les moins de 17 ans lors de 2 rencontres amicales contre l'Ukraine. À son arrivée au Stade Rennais FC, il est parfois trop centré sur lui-même et a quelques soucis de comportement, mais il apprend à corriger ses défauts petit à petit. Avec les U17 français, Dembélé inscrit 4 buts durant la saison 2013-2014, mais l'équipe ne parvient pas à se qualifier pour l'Euro battu par les Pays-Bas, futurs finalistes. Lors de la saison suivante, en 2014-2015, il est appelé 5 fois chez les moins de 18 ans, mais ne trouve pas le chemin des filets. Et en parallèle, il contribue au bon parcours du Stade Rennais en Coupe Gambardella 2014-2015. Il marque contre l'USSA Vertou au premier tour, puis contre l'AJ Auxerre en quart de finale. L'équipe est finalement éliminée en demi-finale par l'Olympique Lyonnais. Et enfin, Dembélé, il se distingue avec la réserve rennaise dans le groupe A du CFA 2, où il inscrit 13 buts en 18 matchs. Il est même élu meilleur joueur du groupe par les entraîneurs des équipes adverses. Et la Coupe Gambardella, c'est une compétition nationale de football organisée chaque année en France par la Fédération française du football. Elle est réservée aux équipes jeunes joueurs des moins de 18 ans. Puis l'année suivante, il reste à Rennes et débute en pro, en Ligue 1. Mais ça a été dur de le garder puisque les négociations pour son contrat traînaient. Il avait exprimé son envie de quitter le club et refuse une première offre. La tension monte et Dembélé finit par boycotter un stage en Allemagne et refuse de s'entraîner. Malgré l'intérêt du club comme Salzbourg et Benfica, Rennes décide de le garder. Et il a d'ailleurs brillé en Ligue 1 dès la première année. Il enchaînait les buts, les passes décisives. C'est contre Bordeaux qu'il marque son premier but en pro. Et le 6 mars 2016, un exploit qu'il réalise un triplé contre le FC Nantes. Il est remarqué par plusieurs clubs et en équipe de France. Il est surclassé et monte en équipe de France Espoir. En mars 2016, il a remporté le trophée UNFP du joueur du mois. La même année, il est sacré meilleur espoir de Ligue 1. Il avait signé un contrat de 3 ans avec Rennes, mais Rennes et le club allemand Borussia Dortmund trouvent un accord pour un transfert. Il doit y rester 5 ans. En juillet 2016, Ousmane Dembélé rejoint le Borussia et fait ses débuts officiels en août lors de la Supercoupe d'Allemagne contre le Bayern. Il découvre la Bundesliga face à Mayence. Son premier but arrive en septembre contre Wolfsburg. Il s'illustre aussi en Ligue des Champions avec 2 passes décisives contre le Legia Varsovie. Et sur cette saison, il marque 6 buts et délivre 12 passes décisives. Il termine en beauté en remportant la Coupe d'Allemagne en ouvrant le score en finale contre Francfort. Mais à l'été 2017, le ton monte avec le club. Ousmane ne se présente pas à l'entraînement sans explication. Dortmund le sanctionne et la situation devient tendue annonçant un possible départ. Le 25 août 2017, le FC Barcelone officialise le transfert
de Dembélé pour 105 millions d'euros plus 40 de bonus, afin de remplacer Neymar. Il hérite du numéro 11 et signe un contrat de 5 ans. Présenté au Camp Nou devant 18 000 personnes, il affirme ne pas vouloir se comparer à Neymar. Il débute le 9 septembre contre l'Espagnol avec une passe décisive, mais se blesse gravement dès le match suivant contre Getafe. Et opéré en Finlande, il reste absent près de 4 mois et il revient en janvier 2018 et inscrit son premier but en Ligue des Champions contre Chelsea, puis en Liga contre le Celta Vigo. Il termine la saison avec un doublé Liga Coupe, mais seulement 5 buts en 23 matchs, freinés par les blessures. En août 2018, il s'offre la Supercoupe d'Espagne à son club avec un super but contre Séville. Et lors de la saison 2018-2019, il marque 14 buts en 42 matchs et il remporte une nouvelle Liga. Cependant, son hygiène de vie est souvent critiquée et il accumule les blessures. En 2019-2020, il se blesse à nouveau dès le premier match, puis subit une rupture de tendon en février 2020, l'éloignant des terrains pendant 6 mois. Il revient en septembre contre Villarreal. En 2021-2022, il récupère le numéro 7 et se distingue en février 2022 avec un but et 2 passes décisives contre Bilbao, contribuant largement à la victoire 4-0. Et puis bien sûr, entre ces années, en 2018, il devient champion du monde avec la France. Et par la suite, il rejoint le PSG le 12 août 2023. Il fait un retour en France avec de nombreuses années à l'étranger et choisit de porter le numéro 10 laissé par Neymar. Le 24 novembre 2023, il marque son premier but avec le PSG face à Monaco. Il était titulaire. Et lors de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé est aligné dans le trio offensif du PSG aux côtés de Marco Asensio et Bradley Barcola. En fin janvier, il réalise 2 triplés en 3 jours en Ligue des Champions, puis en Ligue 1, devenant le premier joueur du club à réussir cet exploit. Régulièrement décisif, il dépasse les 20 buts début mars et brille en phase finale de Champions League, notamment contre Liverpool et Arsenal. Il termine meilleur buteur du championnat avec 21 buts devant Mason Greenwood grâce à un meilleur ratio hors penalty. En finale de Ligue des Champions, il délivre 2 passes décisives et réalise 55 pressings incarnant parfaitement l'intensité voulue par Luis Enrique. Et il est élu meilleur joueur de la compétition par l'UEFA. Après avoir remporté la Supercoupe de l'UEFA, il subit 2 blessures musculaires. Malgré cela, le 22 septembre 2025, il est sacré Ballon d'Or devant Yamal et son coéquipier Vitinha, récompensant une saison exceptionnelle. Il remercie ses anciens clubs, sa famille et sa ville où il a grandi. Ousmane Dembélé est un exemple à suivre. En ce moment, il se fait soigner au Qatar et il a aussi été chevalier de la Légion d'honneur en 2018 grâce à son titre de champion du monde avec l'équipe de France. De Vernon à Rennes, puis de Dortmund à Barcelone et enfin au PSG, Ousmane Dembélé a parcouru un chemin incroyable. Malgré les épreuves, il n'a jamais abandonné et a atteint le sommet avec ce ballon d'or. Son parcours est un véritable exemple pour tous les passionnés de football. C'est la fin de ce podcast, c'était Lana sur Radio Azer. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast sur Radio Azer. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast.